Qu'est-ce que One Piece au pays des Wa, le Kabuki et les Jeux olympiques de Tokyo 2020 peuvent bien avoir en commun? Réponse: le maquillage. En effet, dans One Piece, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et dans le théâtre Kabuki, on va retrouver le maquillage traditionnel Kabuki, Kumadori. C'est un maquillage généralement sur fond blanc, donc on va peindre tout le visage blanc, puis on va faire différents motifs, généralement rouges. Ça va signifier soit la force surhumaine, d'où le fait que dans One Piece, c'est souvent porté par Luffy, qui est le personnage principal, le fait qu'on est en colère, la sensualité. Donc ça va être vraiment un signe, une marque, quand on voit arriver un personnage avec un maquillage et différents motifs dans le visage rouge, qui va signifier un peu son état d'esprit. De la même manière, si dans le théâtre Kabuki, on voit arriver un personnage avec du bleu, c'est pas bon signe, c'est généralement un méchant. Si c'est du rouge avec un petit peu de bleu, c'est un héros qui a été envahi par le mal. Et si vous voyez un visage qui n'est pas sur fond blanc, mais plutôt sur fond rose, ce sont les serviteurs, si on veut, les bandits qui servent le méchant. Lorsqu'on a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui a eu lieu à l'été 2021, il y avait une scène où on voyait apparaître un acteur kabuki qui faisait des poses. Et il avait, à ce moment-là, un maquillage Tsujiguma, donc qui décline la force surhumaine et la colère aussi. Donc c'est très expressif et c'est très presque effrayant. Donc c'est vraiment caractéristique du kabuki. On se sert comme ça de ce masque kabuki pour venir comme ça ponctuer le fait que dans One Piece, on est au pays des Wa. Donc chacun des personnages va avoir des costumes qui sont très colorés, qui sont liés soit au Rakugo, au Kabuki, parce que le pays des Wa, c'est le Japon. Donc c'est un pays qui est beaucoup plus proche de la tradition, des arts traditionnels japonais. Donc c'est vraiment une riche période qu'explore le manga One Piece en ce moment. Et il n'y a pas que dans le Kabuki qu'on va peindre les visages de façon très caractéristique. Bien sûr, probablement que quand j'ai parlé de maquillage, vous avez pensé tout de suite au geiko. Mais là, vous allez me dire, Valérie, est-ce qu'on ne dit pas geisha plutôt? C'est un grand débat. Ça commence de la même manière, donc ge veut dire art en japonais et sha, personne, donc personne artistique, généralement artiste, mais geiko veut dire enfant de l'art. Donc, généralement, au Japon, on préfère désigner la geiko plutôt que geisha parce que, surtout dans la région de Kyoto, on aime bien voir cette personne comme celle qui nous apporte l'art et qui elle-même en est abreuvée, si on veut. Donc là, vous voyez le visage blanc, les lèvres peintes en rouge, alors que normalement, je vous dirais que c'est davantage les maiko qui vont avoir ce type de peinture dans le visage. Je vous explique pourquoi. Les maiko, ce sont les apprentis geiko. Donc, ce sont les plus jeunes et elles vont avoir le visage peint en blanc avec un petit espace derrière la nuque qui ne sera pas peint. Okay? Avec une coiffe, on va attacher leurs cheveux noirs de façon très caractéristique aussi pour bien dévoiler ce petit bout de peau. Et elles vont, si elles sont dans leur première année d'apprentissage, avoir la lèvre inférieure, donc celle du bas, va être peinte en rouge. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît une vraie maiko. Quand elle va devenir geiko, il va y avoir encore des occasions, surtout les grandes occasions, où elle va pouvoir, elle aussi, se peindre le visage en blanc, avoir les lèvres rouges. Et à ce moment-là, souvent, elles vont porter une perruque, donc ça masque là, le maquillage à l'arrière de la nuque. Donc ça, ce n'est plus une caractéristique d'une geiko. Et plus elle va devenir expérimentée et qu'elle va vieillir, autour de 30 ans, c'est rare qu'une geiko va se maquiller, excepté pour un immense spectacle où là, tout le monde va l'être. Donc, c'est quelque chose qui est très caractéristique du Japon quand on voit une image. Les geckos, même si elles sont de moins en moins nombreuses, on dit qu'il en reste à peu près 200. Ces deux images très caractéristiques du Japon, la gecko avec son visage en blanc et l'acteur kabuki avec son visage blanc et rouge, ont été utilisées par une compagnie aérienne japonaise, ANA, pour nous communiquer les mesures de sécurité de l'avion en cas d'urgence. Vous savez,
ce fameux vidéo où on nous explique qu'est-ce qu'il faut faire, qui est généralement assez ennuyant. Mais ils ont décidé de le refaire avec justement ces deux personnages. C'est très divertissant et je vous garantis qu'on l'écoute jusqu'au bout. 次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 Pourquoi ce masque blanc, pourquoi ce visage blanc était si populaire dans les arts traditionnels? Et encore aujourd'hui, quand vous entrez dans une pharmacie au Japon, vous avez plein de crèmes pour blanchir votre visage. On vous propose des fonds de teint un petit peu plus clairs que votre peau et ils avaient des crèmes solaires extraordinaires pour vous protéger du soleil, vous couvrir et surtout ne pas bronzer. Au Japon, et même ici, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on associait le fait de ne pas être bronzé au luxe, donc au fait de pouvoir être servi par quelqu'un d'autre qui travaille pour vous. Donc généralement, si vous aviez la peau blanche, vous étiez dans la noblesse, vous étiez quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être dans les champs, le dos courbé, sous la menace du soleil. Et aujourd'hui, en plus, il faut le dire, on associe cette image de la peau blanche au fait que vous avez même le luxe de protéger votre peau. Donc, vous êtes du côté de la santé. Donc, c'est encore, ça vient renforcer cette idée d'avoir la peau blanche. C'est moins vrai pour les garçons. Donc, les garçons, eux, ça peut quand même être bien vu qu'ils soient bronzés. Et pendant une certaine période, je dirais fin des années 90, début des années 2000, on a eu une mode au Japon qu'on appelait le ganguro, où des jeunes filles se faisaient bronzer pour être le plus foncé possible, ce qui n'est vraiment plus une mode qui a cours aujourd'hui au Japon, mais ce fut très caractéristique de cette époque. Aujourd'hui, les produits de maquillage japonais sont très populaires, sont d'excellente qualité, coréens également, donc on aime beaucoup magasiner dans cette section. Il y a beaucoup d'allongeurs de cils, donc vous pouvez avoir beaucoup de faux cils également, donc généralement c'est très populaire. Si vous allez dans les petites machines qu'on appelle pellicula, ça va se faire automatiquement, donc on va vous appliquer des faux cils si vous voulez, on va vous agrandir les yeux, on va vous mettre les joues plus rouges, la bouche aussi. Donc ça donne un drôle de visage quand on regarde nos petites pelliculas après. C'est vraiment très peu naturel, mais c'est comme ça qu'on applique, si on veut, le filtre obligatoire qui vient avec le pellicula. C'est le style pellicula. Est-ce que les hommes se maquillent? C'est une excellente question. Oui et non. C'est-à-dire que quand on voit un artiste masculin, un acteur, les chanteurs, c'est très courant qu'ils vont être maquillés et visiblement maquillés. Donc, un que j'aime beaucoup, qui est très connu, qui s'appelle Gact, est vraiment même très maquillé. Donc, c'est visible, c'est un style qu'on a beaucoup aimé depuis une trentaine d'années. Dans certains métiers aussi, si vous êtes un host dans un host club, c'est sûr que vous allez arriver très coiffé, maquillé. Donc, oui, c'est... Dans ce cas-ci, je dirais que c'est la partie oui. Mais du côté des garçons dans la vie régulière, au travail, là, c'est beaucoup moins courant. C'est un monde extraordinaire à explorer. Il y a des mangas qui s'y sont attardés. Souvent, ceux qui vont parler de mode, qui se concentrent sur cette question. Il va y en avoir un petit peu dans Paradise Kiss, par exemple, ou dernièrement dans Smile, qui va aborder tout ce côté complet là, de la transformation par le maquillage, mais aussi par la coiffure et l'habit, le vêtement. Dernier point. En japonais, pour maquillage, on dit kesho. Sauf que le mot français maquillage est très connu également. Parce qu'il y a une compagnie de maquillage qui a décidé de s'appeler Maquillage. Donc, cette compagnie est très connue, c'est pourquoi on reconnaît notre mot français et on l'utilise à l'occasion pour le kesho. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, cette chronique plus colorée pour notre hiver tout blanc. Natane!